Ouvert ce conseil municipal du 11 septembre et vous remercie pour votre présence, ainsi que certains enfants et leurs parents. Nous allons tout d'abord désigner un secrétaire de séance. Y a-t-il un ou des candidats pour être secrétaire de séance? Ah, on va attendre. Tiens, Maurice. Bien. Approchez-vous, madame. Je vais aller faire signe. C'est pas grave. Secrétaire de séance. Franck a levé la main. Y a-t-il d'autres candidats? Bien, qui est d'accord pour que Franck Joly soit secrétaire de séance? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Approbation du compte-rendu de la séance du 10 juillet 2023. Vous avez bien sûr pris connaissance de ce compte-rendu. Avez-vous des observations à formuler, des objections ou des questions à poser? Pas de questions. Qui est pour l'approbation de ce compte-rendu? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous propose de décaler le deuxième sujet, loyer de la maison école maternelle, pour des raisons un petit peu administratives. Nous ne sommes pas prêts, donc je le reporterai à une prochaine séance, si vous êtes d'accord, bien sûr. Et puis nous allons peut-être passer... Mais elle n'est pas arrivée là? Non, si, Léna. Si, elle est là, Léna. Si. On a fait vite. Oui, c'est très bien. Bien, merci, madame. Donc, nous allons procéder à l'installation du conseil communal des enfants. Nous les remercions tout d'abord d'être présents, bien sûr, et puis surtout nous les félicitons pour avoir été brillamment élus. C'est très bien. Les élections se sont déroulées le 4 juillet dans les locaux de l'école élémentaire. Oui, je vous dis ça. Oui. Dans les locaux d'école élémentaire, et tout s'est bien passé. Et pour ceux qui ont été élus, nous avons pu constater qu'ils étaient plein d'enthousiasme. Et nous les en félicitons. Alors, effectivement, Paul me signale que j'ai oublié d'excuser Blandine Monfray, qui est justement retenue par le conseil d'école, enfin une réunion avec les enseignants à l'école maternelle. D'élu communal des enfants, parmi les enfants, parmi ce conseil. Tu y vas, Julien? Par délégation du maire, donc je vais procéder à l'appel des... Tiens, prends le micro à la main, c'est mieux. J'ai 10 ans et je suis chez M. Bagnès. Bon, viens là. Félicitations. J'ai 9 ans et je suis chez Madame Millet. Victoire des Rayos. Chaïb est déjà élu l'année dernière. Victoire aussi a été élue l'année dernière. J'ai 10 ans et je suis dans la classe de M. Bagnès. Maëlys Griot, première élection. J'ai 10 ans et je suis chez M. Bagnès. Très bien. C'est sa première élection et je crois que c'est le plus jeune des conseillers. Jacques Mosca, première élection. J'ai 9 ans et je suis chez Madame Bernaton. Nolan Proton, première élection.
j'ai 9 ans et je suis chez Monsieur Maire. Nous avons 9 conseillers, donc le dernier, c'est Gaspard Rousselin, qui a déjà aussi une élection, une première expérience. Donc c'est la deuxième. J'ai 10 ans et je suis chez Madame Millot. Ils en feront un petit peu plus tard, peut-être, une fois qu'ils sont installés. Vous êtes installés, vous êtes le conseil communal des enfants de Saint-Georges-de-Romans. Nous vous félicitons pour votre brillante élection, nous vous félicitons pour votre engagement, pour le travail que vous allez faire. Alors, ceux qui ont déjà été une année conseillers, vous guideront, je pense, un petit peu. Et en tous les cas, nous sommes persuadés que vous œuvrerez dans le sens de ce que doit être un élu communal, un élu municipal, à savoir l'intérêt des habitants, l'intérêt de la commune. Et vous allez œuvrer pour cela en faisant le lien entre l'école et les élus de Saint-Georges-de-Romans et les habitants de Saint-Georges-de-Romans. Donc c'est un poste dont nous considérons qu'il est important et qu'il vous permettra peut-être un peu plus de vous épanouir. Plein succès dans cette démarche que vous avez entreprise pour le bien des habitants de Saint-Georges-de-Romans et nous vous en remercions. La première réunion n'est pas encore fixée, donc en commission nous devons décider sous quelle forme nous organiserons ces réunions du conseil communal des enfants. L'année dernière, nous faisions ça les lundis à 16h30. C'est pas sûr que ce soit la meilleure date, la meilleure heure horaire. Nous essaierons de voir ce qui peut arranger un peu tout le monde. Et simplement, donc ça se fera très prochainement, dans le mois qui vient. En gros, il y aura par trimestre, il doit en faire 3, plus la finale. Et puis on fera des commissions. En gros, il y a 2 réunions de commission par commission. Donc ça fait 5-6 réunions dans l'année malgré tout. Donc nous remercions aussi les parents, parce que je crois aussi qu'il faut accompagner ces enfants. 4 enfants de CM1 et 5 enfants de CM1. Voilà. Est-ce qu'il y a un des enfants qui veut dire quelque chose ou un des anciens qui a une expérience et qui veut dire quelque chose? Gaspard, non, c'est toujours un peu intimidant, je pense, de parler devant tout le monde. Donc on va vous libérer. Vous pourrez me passer la liste des enfants, s'il vous plaît, ou me l'envoyer. Oui, bien sûr. Non, mais on vous les donnera chaque fois. On vous les donnera chaque fois. Merci, on est sur C'est un travail de commission, la commission scolaire de la commune qui a travaillé. Alors, au fond, c'était que Mathieu, sans faire de préférence, Mathieu Monfray, Maurice Didier, Sandra Dorier, Françoise Branche, Sébastien Meunier, qui j'ai oublié, et Cindy Léa qui est absente aujourd'hui. Et Blandine, la même. Blandine, Mathieu Monfray. Nous m'en fait encore quelque chose. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. T'arrives. Bien, nous allons. Mais c'est mieux. Bien, merci. Mathieu ramène son fils. Ah, Il revient. Bien. Nous allons
attaquer par le sujet sur la décision budgétaire modificative numéro 3. En fait, je vais vous lire quelque chose de très rébarbatif. Vous avez reçu un tableau en investissement et recettes pour des sommes. Nous sommes sur des opérations purement d'ordre concernant des amortissements. Par conséquent, ça n'a aucun enjeu d'amortissement de subventions que nous avons reçu. Donc, à l'article 13 911 040, État et établissements nationaux 01, il y a un montant en dépenses de 3 908,10. Au 13 912 040 pour la région, un montant de 1606, ce qui fait 5 514,10 de total. Et en recette, nous avons un virement de la section de fonctionnement de 5, du 021 de 5 514,10 pour équilibrer ces investissements. En contrepartie, dans le fonctionnement, bien, nous avons dans l'autre sens une dépense au poste 023 qui va en virement à la section d'investissement pour 5 514,10 et en recette au 777 une quote-part des subventions transfert au compte de résultat pour 5 514,10, ce qui fait un total investissement plus fonctionnement de 11 028,20 et en recette 11 028,20. Il est demandé au Conseil d'autoriser le maire à procéder à cette décision budgétaire modificative numéro 3 et je vais vous demander si vous avez des questions à poser, c'est uniquement d'ordre, c'est aucune incidence. Pas de questions? Qui est pour l'adoption de cette décision modificative? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous en remercie. Ensuite, présentation du rapport sur le prix et la qualité du service de l'assainissement collectif 2022. Alors, je vais vous faire une présentation succincte. Si vous avez des questions à poser, bien évidemment, vous pourrez les poser. En 2022, nous avions 1772 clients à l'assainissement collectif. Donc 1772, on a à peu près 2050 foyers. Ça veut dire que le reste, ce sont des assainissements non collectifs, des systèmes autonomes. Nous avons 45,5 km de réseau et en 2022, 252 620 m3 d'eau ont été traités. Nous avons évacué 62,97 tonnes de matière sèche, qui sont les boues. J'en profite pour faire un petit aparté sur les boues. Auparavant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les boues étaient stockées sur place, puis traitées, bien sûr, chaulées, et après chaulage, elles étaient épandues. Selon les contrats avec les agriculteurs, il y avait un suivi agronomique par la Chambre d'agriculture et puis par un bureau spécialisé. Aujourd'hui, ces boues ne sont plus épandues, elles sont stockées suite au dernier marché de 2020, elles sont stockées dans des bennes et ces bennes sont emmenées en traitement, alors soit en incinération, soit ailleurs. Plus tard, ça sera peut-être en méthanisation lorsque le méthaniseur de Libertex sera installé. En tous les cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'en termes de coûts, ça n'a pas été, il n'y a pas eu un surcoût énorme. Et puis en matière de confort des riverains, c'est quand même un peu nettement supérieur, puisqu'il n'y a plus de nuisances olfactives liées à des stockages peut-être un peu longs parfois et intempestifs. En parallèle, ce qu'on pouvait constater à certaines époques, c'est que lorsque les gens épandaient les résidus de boue, s'ils ne les enfouissaient pas rapidement, il y avait aussi des nuisances pour les riverains. Et, on le sentait régulièrement et là on ne sent plus rien. Donc ça a été on va dire un bénéfice à différents égards. Le coût du service représente sur la base d'une facture de 120 m3 2,28 € TTC par mètre cube. Par rapport à l'année dernière, ça fait une augmentation de l'ordre de 4,2%, mais surtout dans le total des postes, il y a la part communale qui, elle, n'a pas bougé, il y a certains postes qui n'ont pas bougé. Ce qui a le plus bougé, ce sont les indices qui ont fait que ça a évolué au niveau du prestataire de plus 0,9%. Mais en
l'agglomération, ça ne fait que 4,2% d'augmentation pour cette base 120 mètres cubes. On a eu cette année 535 mm de pluie, enfin l'année 2022, hein. C'est un peu moins que les autres années, ce qui explique le fait que nous sommes passés en 2021 de 349 410 mètres cubes traités à 262 090 mètres cubes, 0,90 mètres cubes traités. C'est dû essentiellement aux eaux pluviales parasitaires, aux eaux qui vont dans le réseau unitaire, qui ne sont pas traitées à la parcelle. C'est pour ça qu'on fait un petit peu une chasse à ces eaux à la parcelle qui doivent être infiltrées. Ça, c'est le règlement de service, c'est une obligation. Et puis, la commune également met des réseaux en séparatif de façon à ce que les eaux pluviales ne soient plus mélangées aux eaux usées. Et donc, on ait moins d'eau à traiter à la station d'épuration. Ça, je vous en reparlerai ultérieurement. On peut avoir des idées pour améliorer également encore un peu plus, en ayant plus recours à des infiltrations, améliorer l'efficacité de ces réseaux. Alors vous avez pu constater, enfin Madame Vigne la première, que nous avions un pont brosse qui était en panne, qui a été changé, et on a mis un nouveau système par une turbine qui a pour effet d'oxygéner le bassin. Le pont brosse fait une agitation par rotation. C'est un système électromécanique avec des balais. Je ne l'ai pas mis, vous pouvez les voir, c'est ici, c'est cette petite photo. Vous avez le pont brosse qui tourne, pour ceux qui sont allés là-bas, et puis il y a des petits balais qui font de l'agitation. Il n'y a pas de mécanique hormis la turbine qui tourne, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose, donc ça sera peut-être un peu plus pérenne. A priori, la puissance installée, enfin, c'est pas a priori, elle est de 35 kW contre 45 kW. En revanche, l'aérateur, la turbine tourne peut-être un peu plus longtemps que le pont brosse. Le pont brosse tourne à peu près 6 heures par jour. La turbine tourne à peu près 7 heures pour avoir le même résultat. Mais avec la différence de puissance installée, on peut considérer que sur le plan énergétique, c'est équilibré. Et d'ailleurs, on voit sur l'année, donc jusqu'ici, c'est le pont brosse. Ce sont les heures de fonctionnement par jour. Et là, vous avez l'aérateur. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un gros écart d'heures de fonctionnement dans la journée. Ce qui fait qu'on est relativement satisfait de cette installation. Ce matériel entre dans le cadre du contrat et c'est le prestataire qui a investi. C'est pas la commune. Donc voilà. Que dire d'autre sur les... alors on a une amélioration aussi sur les phosphates, sur l'azote, pardon. Ça des phosphates sur l'azote, puisque aujourd'hui on mesurait environ 3 mg par litre, et là on est descendu presque à 0. Donc c'est une amélioration aussi en matière de qualité. Voilà, le débit moyen journalier a été de 692 mètres cubes sur cette année, avec un minimum à 367 mètres cubes et un maximum à 2121 mètres cubes. C'était en septembre, on a eu un épisode extrêmement pluvieux 2022, fin août et début septembre, ce qui a généré ce pic de débit. Voilà. Avez-vous des interrogations? Alors, nous allons poursuivre nos travaux. On a fait des travaux d'enfouissement, route de Port-Rivière, quartier de la Gare, et nous allons poursuivre ces travaux. Donc, les prochains seront probablement en route de Bel-Air. Et, on est en train on fera également en même temps le boulevard Émile Guyot, et puis on entamera la rue du Beaujolais jusqu'à Bois-Franc par là pour remettre en état le réseau qui est quand même un petit peu ancien et défaillant. Ensuite, il y aura 2 autres chantiers. Ça sera la route nationale, où là nous avons 2 canalisations d'eau usée, une de part et d'autre de la rue nationale, et puis la route Crochel, la route de nuit, le chemin des vignerons sont prévus dans la foulée. L'eau potable a été faite jusque un peu plus loin que chez toi, c'est le Gaget, et après
vont aller chemin des Vignerons, enfin route de nuit, chemin des Vignerons, et j'espère que ça sera l'année prochaine. Voilà pour tout ce qui est réseau d'enfouissement. Alors ça sera un peu plus compliqué là, pour faire la route de nuit, puisque on est dans une rue qui est relativement étroite, et donc là il y aura un travail un peu plus délicat. Donc l'entreprise devra se montrer extrêmement performante. Alors nous avons... Alors oui, mais ça on en parlera plus tard, parce que c'est un autre dossier. Le quartier de Bourg-Chanin, quant à lui, s'achève. Il reste, on attendait Enedis, donc ils doivent, Sobeca va venir pour brancher les postes d'horlevage. Et dès qu'ils sont installés, on fera le basculement entre les stations en ANC et l'assainissement collectif. Dans les autres travaux, il y aura l'amélioration du Deochani, des déversoirs de Ratchani, qui est assez préoccupant, et on augmentera le rejet qui se fait après le Deochani de façon à grossir son diamètre, ce qui permettra d'avoir un écoulement beaucoup plus fluide sans bouchon, puisque nous avons également l'assainissement du Poirier qui vient ici à travers une pompe de relèvement. Voilà sur ce qui est de l'assainissement. Cette année 2023, normalement, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de chiffres, mais on devrait également un peu améliorer la qualité du service. On a pris un bureau pour nous assister, pour suivre le contrat et essayer de faire des économies sur ce contrat. Mais bon, avec les indices et l'inflation, on est un petit peu pénalisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Avez-vous des questions à poser? Boulevard Émile Guyot, rue du Beaujolais, ils sont en train de les faire. Donc les deux, une fois qu'ils auront fini les investigations, après on fera une réunion des riverains pour expliquer un petit peu le projet et faire en sorte que ça fonctionne bien. Voilà. Pardon? Alors c'est un budget à part, bien sûr, qui nécessitera des emprunts, puisque on est parti à l'agglo, il est revenu de l'agglo. Oui, d'autres questions? Oui. Il y a un autre emprunt qui est prévu. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais celui-là est acté, il a permis de faire les travaux, de finir la gare et de faire les travaux Vignerons. On aura bien avancé, on sera presque au bout. Alors, à titre indicatif, effectivement, là, il y a le hameau de Marsanne qui est un petit peu perdu là-bas, puisque on ne peut pas le raccorder. J'ai demandé à l'agglo s'ils acceptaient de le raccorder. Puisque je vous rappelle que la station d'épuration qui est sur Saint-Georges-de-Renins est celle de Blacé, et elle prend tout ce qui passe sur la RD 43, notamment même des maisons qui sont à Saint-Georges. En revanche, là, ça nécessite des travaux pour venir sur l'antenne et revenir. Ah, ça n'a rien à voir. Non, la voirie, on est sur le budget général. L'assainissement, c'est un budget à part. C'est un compte à part. Quand on vote le budget assainissement, c'est complètement séparé. En confirmation, c'est des emprunts qui sont sur combien d'années Blandy n'est pas là, mais c'était 15 ans, je crois, le dernier. Mais 15 ans le dernier. Mais là, on risque d'aller plus loin compte tenu des taux qui s'envolent un peu. En revanche, l'enjeu pour nous, c'est que le montant de l'emprunt, le montant, il va être le montant des travaux que nous aurons à faire, et la variable d'ajustement sera la durée en fonction des taux pour pouvoir rembourser avec les excédents que nous faisons chaque année. Aujourd'hui, on fait 150 000 € en gros d'excédents. Ces excédents ils payent une partie des emprunts. Alors nous aurons aussi dans le futur, compte tenu des bâtiments qui se construisent, la taxe de raccordement qui est passée de 1 000 à 2 000 €, qui va nous faire une recette. Je prends un immeuble comme Novalis, par exemple, il y a 50 logements environ, ils vont nous donner 50 fois 22 000. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça et qui vont aller directement dans le financement. Mais il faut calculer en fonction de la durée de l'emprunt. C'est 2200. Hein? C'est 2200 la taxe. Non, on a voté 2000. On l'a doublé. On
2000 la taxe de raccordement. Non, 2000. Mais si tu veux payer 2200... Non, parce que moi, on met 2200 pour raccordement chez moi. Pour toi, Bah, c'est peut-être parce que... Mais parce que... Non, t'as 2000 de raccordement et 200 de dons au CEPA. Voilà, c'est peut-être ça, là. C'est pour la question, les 200. Pour le frigo. Non, mais j'ai monté. De toute façon, on ne l'a pas encore appelé. Non, j'ai pas souligné, mais non, mais 2200. En fait, c'est ça. Non, parce que... on va... C'est normal pour son métier. Non, la taxe... Non, Je veux dire l'augmentation Ah bah si que... Ah, bah, de la participation. c'est pas à la tête du client. Sinon, t'as payé beaucoup plus cher. on va faire des courses, c'est pour 200 €, en fait. C'est pas mauvais. Ouais. Alors aujourd'hui, bien sûr, on fait nos travaux, mais il est fort, la loi, pour l'instant, prévoit qu'en 2026, l'assainissement devienne intercommunal. Ce soit la communauté de communes qui récupère l'assainissement. Donc c'est elle qui... Mais le risque, c'est que ça ralentisse, quoi. Enfin, non, pas forcément. Bah, les décisions... Non, mais il n'a pas tort. Les travaux seront décidés au niveau intercommunal. L'enjeu à ce moment-là, il y aura 35 communes au lieu de une commune. On ne peut pas faire 35 fois toute la commune. Donc, effectivement, il y aura des partis pris chaque année pour dire on fait tellement. Ça arrive pour toutes les communes. Plus sur le même tarif, parce que du coup, ça sera voté au niveau intercommunal aussi, alors. Alors après, je sais pas, il y aura des taxes sectorielles, il y aura peut-être un lissage dans le temps, mais ça sera dans le temps parce qu'on va pas dire un tel, ça va être compliqué. Mais je sais pas, là c'est pas encore. Je me rappelle de tarifs assez conséquents. Oui, il y a des différences importantes. Ouais. Mais la taxe c'était ce que je ménagère a été unifiée rapidement, et nous, ça nous a fait monter. Oui, bien sûr. C'était ce que... Pardon? C'était ce qu'a dit Olivier. Merci. Pas d'autres questions sur ce sujet? Bien, je vais ouvrir le texte de la délibération. Non, ça c'est le rapport. Enfin, les rapports, puisqu'il y a le rapport et le bilan. Le maire rappelle que le Code général des collectivités territoriales impose par ses articles D 2224-1 à D 2224-5 de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif. Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. Ce rapport accompagne le rapport du délégataire Suez. Ils sont joints à la présente note de synthèse, donc vous les avez les rapports. Ils sont publics et permettent d'informer les usagers du service. Après présentation de ce rapport, le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2022 de la commune de Saint-Georges-de-Renins. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. En fait, il y avait eu... Ouais, moi, j'ai fait ma note. Hein. C'était tout détaillé. C'était tout détaillé. Hein? C'était tout détaillé. Ouais, mais il n'y avait pas tout. Non? Bon, il y a 158 pages. Non, mais dans le rapport de synthèse, il n'y avait pas tout. Ah oui. On constate aussi que on est quand même assez lié à la pluviométrie. Questions diverses. Je pense que, mesdames, vous avez peut-être à me parler de... Non, mais parce que Bernard, et puis après... Donc, je vais vous redire 2-3 petits mots sur les écoles, et notamment si je me mets plus loin, ça va mieux. Je crois que tout à l'heure j'ai dû augmenter. Oui, mais j'ai relancé derrière. T'as bien fait. Donc sur la rentrée scolaire qui a eu lieu, donc, comme vous le savez, le lundi dernier, le 4 septembre, nous avons donc à l'école maternelle, nous avons de l'ordre de 150 enfants, toujours 6 classes, et nous avons une nouvelle directrice qui remplace le directeur parti à Saint-Igny-de-Vert, ou je ne sais pas trop où, enfin dans les monts du Beaujolais, et une nouvelle enseignante.
Donc les effectifs là sont aussi constants et les classes après sont constants. Sur l'école élémentaire, nous avons enregistré le 4 septembre 296 enfants, pour pas dire 300. Donc si vous faites le total, on a 450 enfants qui sont dans notre école primaire. Il y a peu en classe de lycée. La directrice n'est pas partie, mais elle a quitté ses fonctions, elle a souhaité reprendre une classe. Et c'est un directeur qui est arrivé. C'est monsieur, j'ai perdu le nom, mais c'était un enseignant qui avait fait entre 2014 et 2016, qui était déjà à l'école élémentaire. Monsieur Perrodi. Patrice. Là aussi, on a eu quand même 3-4 enseignants qui sont partis, donc de fait, on a eu 3-4 nouvelles enseignantes ou enseignants. Le collège, donc, qui concerne plus le département, mais nous avons enregistré, et nous la rencontrerons mercredi, une nouvelle principale. Les effectifs sont là aussi constants, ils sont aussi de l'ordre de 740 enfants, et on a des classes de SECPA sur les 4 niveaux qui sont au collège. Voilà, pour la rentrée, tout s'est bien passé, les cantines ont repris, les enfants montent en puissance aussi, le nombre des enfants monte en puissance à la cantine. On a fait des aménagements, ça a été écrit dans le Saint-Georges Info. On a fait des aménagements dans la cantine, dans les locaux, pour accueillir tous ces enfants-là. On n'aura plus de cantine déportée sur l'école élémentaire. Il y a eu des retours sur ces 15 jours passés là Une semaine. Le temps passe vite, jours, mais ouais, pas, non, une semaine. pas aussi vite. Une semaine. Non, pas aucun retour. Non, il n'y a pas... Tout a bien démarré. Voilà pour moi. Merci. Florence. Moi, je vais parler un petit peu du mois d'octobre qui va arriver bientôt. Donc, cette année encore, la commune a décidé de se parer de rose. Donc, il y aura plusieurs manifestations. Donc, Octobre Rose, je rappelle que c'est un événement qui a pour la sensibilisation au cancer du sein, et notamment aussi tous les autres cancers. Donc, cette année, la commune va encore faire quelques actions pour récolter des dons, pour pouvoir ensuite les reverser à l'association Courir pour elle. Donc il y a quelques dates à retenir. Donc le 7 octobre, où nous ferons une marche de 5 km dans le village de Saint-Georges. Ensuite, ce jour-là, en fin de journée, il y aura la boucle rose qui arrivera sur notre commune, organisée par l'association Moto Beaujolaise. Le 14 octobre, on reconduit l'atelier beauté bien-être au pôle associatif. Et après, du 20 au 22 octobre, donc, il y a un enduro carpe caritatif qui est organisé par l'APPMA et le club carpiste René-Moi. Voilà, donc toutes les inscriptions de cet enduro carpe sera reversées à l'association Courir pour elle. Voilà. Donc c'est une action qui est menée par le club carpiste de René-Moi. Voilà, donc après le village sera paré de rose, on fera aussi des actions nous au niveau du conseil, donc voilà. Donc on compte un petit peu sur tout le monde, les René-Moi, et parler de nous pour que les gens puissent venir dans notre commune. Voilà, merci. Bien, merci. Merci à toutes celles et ceux qui participent à cette action, les associations qui sont mobilisées. Oui, et puis, c'est très bien. L'UCA, je pense aussi. Hein, non, cette année. Alors déjà, c'est la commission sport associative. C'est bien toi qui suis là. Non, c'est nous, la commune, qui mettons en place, notamment la commission sport et association. Après, on demande éventuellement si des associations veulent participer à nos actions. Voilà, c'est solidaire. D'autres questions diverses, Franck? Donc c'est un petit rappel. Putain, c'est fort. Donc mercredi soir, on a la conférence donc à la salle culturelle. Donc le sujet, c'est boire et manger à Saint-Georges et dans le Val-de-Saône à l'époque romaine. Donc il y aura une conférence, il y a une petite dégustation et puis
puis on fait un petit moment d'échange. Donc s'il y en a encore qui ne sont pas encore inscrits, ils peuvent jusqu'à demain, quoi, maxi. Parce qu'après, il faut qu'on organise. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça va être sympa comme... Merci. J'avais oublié aussi de... Je l'ai fait déjà, mais je voulais le faire au niveau du conseil, notamment remercier toutes les associations qui ont participé à la rentrée des associations pôle associatif le dimanche 4 septembre. Donc c'était un bon moment de rencontre avec nos associations. Et les gens sont venus, étaient intéressés par certaines associations. Donc voilà. C'est un événement qui est reconduit depuis, c'était le 3e cette année. Bah, du moins, nous, au niveau de la commission sport association, ça c'est la 3e année qu'on le reconduit. C'est plus ancien. Mais bon, un bon moment de partage avec les associations, donc je les remercie encore. Très bien. Voilà. Très très bien, merci. D'autres sujets? Pardon? Les dates des prochaines manifestations. Des prochaines manifestations à venir dans le village. Bah oui, tu peux en parler. Donc le mois de septembre a déjà bien commencé. Donc ce vendredi, nous avons l'Interclasse en 6 qui organise leur concours de pétanque, donc sur terrain gris. Samedi 16, nous aurons un match de motoball qui rencontre Oulgat à 17h. Dimanche 17 septembre, donc la classe 76 qui organise une vente sur la place de la Caisse d'épargne, un saucisson Beaujolais pomme de terre. Et il y a également ce jour-là aussi le rassemblement les rétros du Val-de-Saône sur le stade du Motoball. Ensuite, 22, 23, non, le dimanche 24 septembre, il y a Poulet Basquez, Interclasse 108, parking Caisse d'épargne. Et puis pour terminer le mois, la classe 77 qui organise une soirée hommage Starmania, soirée 80 à l'espace culturel. 28. Le samedi 30. Bon, c'est le 30. Voilà. Qui va le 28 peut être seul. Merci. D'autres interventions? D'autres questions? Rien? Eh bien, je déclare. Ah, si, le prochain conseil, le 16 octobre 2023, si vous le voulez bien, à 19h30. Et je déclare clos ce conseil municipal du 11 septembre. Vous remercie pour votre participation active.